Attaque sans précédent contre la liberté de la presse. C'est du jamais vu dans l'histoire de la presse. C'est du jamais vu de mémoire de journalistes et de mémoire de juristes. Nous avons évidemment demandé à nos avocats de contester cette décision, d'utiliser tous les moyens juridiques pour l'annuler, pour que vous ayez le droit de savoir ce que nous allions révéler, de connaître ces nouvelles révélations d'intérêt général. Un magistrat a ordonné la censure préalable d'une enquête de Mediapart. Antione Rouget, du pôle enquête de Mediapart, s'apprêtait à révéler de nouvelles informations sur les pratiques politiques. Nous nous apprêtions à révéler de nouveaux éléments, de nouveaux enregistrements révélant à nouveau des pratiques politiques tout à fait condamnables, à l'encontre cette fois d'une personnalité politique nationale, potentielle présidentiable. Notre article était prêt. Il avait rempli toutes ses obligations professionnelles et légales. La légitimité de ces révélations, leur intérêt public, leur intérêt général, le droit de savoir des citoyens et des citoyennes sur ces pratiques politiques, le respect du contradictoire. Nous avions sollicité toutes les personnes concernées et évidemment notre enquête avait des bases factuelles et matérielles tout à fait suffisantes. Quelle n'a pas été notre surprise, alors même que nous nous apprêtions à publier cette enquête, de recevoir par huissier dans les locaux de Mediapart une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, qui, faisant droit à la requête de l'avocat de M. Perdriau, maître Ingrain, nous ordonne de ne rien publier, nous impose une censure préalable et nous l'impose sous une contrainte financière terrible de 10 000 € par extrait. C'est le retour à une pratique d'ancien régime que l'on croyait disparue depuis pratiquement 150 ans de notre pays, sauf pendant les moments d'éclipse démocratique. C'est le retour au pire secret de l'arbitraire. Dans le secret de son cabinet, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à ce que lui demandait une autre personne, l'avocat du demandeur, maître Ingrain, au nom de M. Perdriau. Aucune sollicitation des arguments de Mediapart. Aucune occasion de faire valoir nos arguments. Oui, c'est simplement un acte de censure préalable.